Assalamu alaikum. Donc, je vais essayer de répondre aux exercices de la série numéro 3. Donc, pour cette série numéro 3, ou pour l'exercice numéro 1, donc, on veut démontrer la formule de Détran qui permet de calculer le facteur de multiplication d'un compteur proportionnel. Pour ceci, on considère un compteur proportionnel cylindrique ayant une anode de rayon R alpha, RA et une cathode de rayon RB. Donc, la première question, il nous dit de rappeler l'expression du facteur de multiplication d'un compteur proportionnel et déduire qu'on peut l'écrire sous cette forme. Logarithme de M est égal à l'intégrale de alpha E dn. Donc, avant de commencer ceci, donc, on va traiter ici un autre problème concernant le compteur proportionnel. Ce qu'on a vu dans les exercices précédents. Donc, lorsqu'on a une chambre d'ionisation, donc, bien sûr, il y a un rayonnement, n'importe quel rayonnement. On va considérer par exemple un rayon gamma. Donc, ces rayonnements, lorsqu'ils vont s'interagir avec le gaz de la chambre d'ionisation, on a la production des électrons. Donc, dans les séries précédentes, on n'a pas tenu les effets de ces électrons secondaires. C'est-à-dire ici, il y a production d'un électron et d'un ion. Et cet électron, lui aussi, lorsqu'il va se déplacer dans le champ créé entre l'anode et la cathode, bien sûr, il peut aussi, avec sa vitesse, il peut créer aussi, lui aussi, des ionisations. Mais nous n'avons pas tenu compte des effets de cet électron dans le gaz. On a tenu compte seulement de cet électron qui, lui, il va nous donner un signal dans la chambre d'ionisation. Maintenant, on va tenir des effets de cet électron. Donc, pour ceci, on va tenir compte de la formule donc, qui nous dit que le nombre d'électrons produits dans une distance dx, c'est le nombre d'électrons initial multiplié par le premier facteur de Thévenin. Donc, pour comprendre ceci, si par exemple je prends une distance d, par exemple d, nous avons un nombre d'électrons qui arrivent à la distance x. Par exemple, on a un électron qui arrive à la distance x. Dans la distance dx, la distance élémentaire dx plus x, on aura n plus dn. Ce nombre d'électrons qui va s'ajouter, il est donné par la formule suivante. Par exemple, si je prends je vais raisonner sur un seul électron. Si je prends un électron ici, donc je prends cet électron, ce premier électron, il va traverser cette distance dx. Donc, on va considérer que cet électron, il traverse une distance moyenne lambda pour effectuer la première interaction. Dans cette première interaction, on va supposer qu'il va nous produire un électron et puis il va continuer son parcours. Puis dans le deuxième parcours, il va aussi traverser un parcours à lambda et puis il va produire le deuxième électron et ainsi de suite jusqu'à qu'il arrive à la distance n. Donc pour ce seul électron, le nombre d'électrons qu'il va produire est égal normalement au nombre des interactions faites pendant cette distance dx. Donc si je veux savoir le nombre d'interactions faites par cet électron, donc normalement on peut écrire que ceci est égal à la distance dx divisé par la distance ou le parcours moyen lambda. Donc si j'ai n électrons ici au début, le nombre d'électrons qui sera produit à la fin,
Donc, bien sûr, j'ai oublié. Donc, le nombre d'interactions faites par les électrons, normalement, égal au nombre d'électrons, est égal au nombre d'électrons produits par cet électron, par ce seul électron. Donc, si je considère que j'ai n électrons ici, au début, donc combien d'électrons on aura à la fin? Normalement, le nombre d'électrons à la fin, c'est-à-dire le nombre d'électrons à la fin, combien d'électrons? Normalement, c'est égal au nombre initial multiplié par le nombre d'interactions, c'est-à-dire c'est dx sur lambda. Donc, on peut poser, bien sûr, lambda, on a dit que c'est le parcours moyen pour avoir une seule interaction. Et dx, c'est la distance traversée par cet électron. Donc, si on pose que alpha est égal à 1 sur lambda, si on pose alpha est égal à 1 sur lambda, bien sûr, ça, c'est ce qu'on appelle le premier facteur ou le premier coefficient de Townsend, alors notre formule, elle peut s'écrire dn est égal à n fois alpha fois dx. Bien sûr, alpha normalement, c'est une probabilité d'avoir une interaction par unité de parcours. Et aussi, on l'appelle, c'est le premier coefficient de Townsend. Donc, ça, c'est pour comprendre cette formule. Donc, maintenant, passons donc à l'exercice. Donc, on va essayer de démontrer donc, que le facteur de multiplication d'un compteur proportionnel et déduire. Donc, on va essayer donc de l'écrire sous cette forme. Donc, si je commence avec ça, donc on va prendre cette formule, on va l'écrire sous cette forme, dn sur n égale à alpha fois dx. Bien sûr, si on fait l'intégrale de ceci, égale, c'est l'intégrale de alpha dx. Donc, si je prends mon compteur, on a dit que notre compteur, c'est un cylindre. Bien sûr, au milieu, c'est une anode. Donc, c'est une anode qui a un rayon, à peu près un très très petit rayon de RA. Et la cathode, donc, il se trouve à un rayon RC. Puisqu'ici, l'anode, il est porté à un potentiel positif. Et la cathode, il est porté à un potentiel négatif. Donc notre champ, il se dirige, donc il est radial, il se dirige vers l'extérieur. Donc si je veux donc tenir compte de cette intégrale, donc nos électrons, ils vont se diriger de la cathode vers l'anode. Donc, notre intégrale, on va le faire à partir de rayon. C'est une distance, donc, du rayon de la cathode jusqu'à l'anode. Bien sûr, ici, ça, c'est le nombre initial. À la fin, on aura un nombre n. Donc, si je fais cette intégrale, ceci, il va nous donner, l'intégrale de ça, c'est logarithme. Donc, c'est logarithme de n sur n0, bien sûr, ça est égal à logarithme de n moins logarithme de n0. Ceci est égal à cette intégrale RC, RA, d de x. Donc, le n sur n0, ça, c'est le facteur de multiplication. C'est-à-dire, c'est un facteur. Donc, on va le multiplier par le nombre initial pour donner le nombre final. Donc, et enfin, on peut écrire que le logarithme du facteur de multiplication peut s'écrire
sous cette forme. C'est l'intégrale entre le rayon de la cathode jusqu'à le rayon de l'anode de alpha E fois dx. Bien sûr, ici j'ai oublié le alpha.